Bonjour à tous. On se retrouve pour ce qui devrait être, normalement, si tout va bien, la dernière partie d'Outward. On y croit. On a un boss final à affronter. J'ai été récupéré de l'équipement correct. Et par correct, j'entends spécialement choisi pour dégommer ce maudit boss. Espérons qu'on va y arriver. Parce que sinon... sinon, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a? On va quand même faire un petit tour de l'équipement. Alors on a changé de fringue. Hein. Donc j'ai gardé mon casque. J'ai été chercher les habits de noble. Parce que clairement, en termes de défense, on a au total 30 de défense contre le spectral et 30 de défense contre le feu. Alors que le boss en face fait quelque chose entre 10 et 50 de dégâts de chaque. Donc on va bien tanker les dégâts. Mais je crois que c'est un pourcentage. Je crois pas que ce soit des dégâts... une réduction nette. Donc c'est 30%. Je crois. Mais c'est ok. Parce qu'à côté on a de la barrière. Et la barrière, ça je sais que c'est des réductions fixes. D'un élément si je dis pas de bêtises. Et on a également 4 de protection. J'ai enchanté mes armures pour avoir de la protection. Et ça c'est de la réduction fixe sur les dégâts physiques si je dis pas de bêtises. Donc j'ai 21% de réduction sur les dégâts physiques et 4 de fixe. 9 sur l'élément et 30 sur deux des 3 éléments faits par le boss. Donc ça devrait le faire. Je vais équiper les flèches spectrales au cas où. Mais surtout, on a ça. Et ça, alors je vais pas la garder dans les mains. Ça, c'est la barbiche de Kelvin. 29 de dégâts de glace. En sachant que le boss final est sensible à la glace. Donc normalement, ça devrait le faire. 9 de dégâts, je l'ai enchanté pour avoir des dégâts purs. Donc des dégâts que le boss ne peut pas réduire. Donc ça, c'est parfait. Ça a réduit mes dégâts physiques, mais il a une réduction des dégâts physiques. Donc c'est converti en dégâts purs. Par contre, tant que je la garde dans la main, ma température baisse. Ce qui n'est pas une bonne chose. Et après, j'ai diverses potions. Il va peut-être falloir régler nos raccourcis parce que le raccourci numéro 4 ne sert à rien. Est-ce que je pourrais pas mettre autre chose dessus? Le problème c'est que j'ai aucune compétence intéressante pour ça. J'ai les trucs de dague mais j'ai pas de dague. Mon arme c'est une hache et il n'y a pas de compétence à la hache intéressante. On peut peut-être mettre une potion. On va mettre les potions de glace au cas où si jamais ça s'annule en cours de combat. Assigné au raccourci numéro 4. Si ça s'annule en cours de combat, on pourra en rajouter. Et ce que j'ai fait aussi pour se préparer pour ce petit boss, c'est que j'ai amené ma tente. Donc on va pouvoir prendre le bonus de la tente et avoir, grâce à ça, un bonus de... Attendez, parce que je l'ai là du coup. Non, c'est pas ça. C'est pas la bonne tente. Alors on va regarder. Je vais avoir un bonus de... On va réparer l'épée là. La hache. Garde. Réparation. Voilà, on va se mettre 1 heure, ça suffira. Pour prendre le bonus. L'idée c'est de dormir dans la tente naturelle. Et de prendre 1 heure dans la tente normale. Pour se mettre le bonus. Et je crois que c'est l'endurance. Parce que c'est le problème de mon armure, c'est que j'ai pas de bonus d'endurance. Moins 20% au coût d'endurance des actions. Donc ça, c'est pas mal. C'est ce qui me manque. Et du coup, je crois qu'on est prêt. Hein. On va aller voir le boss. Attendez. Je vais aller chercher un paquet de mouchoirs.
Ok. Je sais pas si je me fais un tour de chauffe sur le boss. Je pense qu'on va y aller sérieusement. J'ai un stock de potions. Donc je peux mettre les buffs sur plusieurs combats. On va juste réviser comment il fonctionne. Donc il a ces petites boules. Il faut les esquiver. Les grosses boules, faut être au corps à corps. Si on est au corps à corps et qu'on tourne face aux grosses boules, il n'y a aucun danger. Ça, on s'en souvient. On voit ma tante d'ici? Ah, elle est en dessous. Si on se met au corps à corps et qu'on tourne... Oh, l'arnaque, regardez! Ce jeu est une arnaque! C'est pas vraiment la même pièce. Il n'y a pas ma tante. Oh! Les petits malins! Les petits malins! Ok. Oui. Normalement, j'ai du stock de potions. Voilà, protège contre le froid et augmente l'impact. Ça, c'est bien. Faut que je me protège contre le froid à cause de mon épée. Hein. Je rappelle. D'ailleurs, je vais l'équiper, du coup. Ok. J'ai pas de perte de température. C'est parfait. Je vais boire de l'eau. Je vais prendre... Augmente encore mon impact. Discipline. Résistance contre le feu. Barrière. Ça a l'air risqué. Résistance élémentaire. Et du coup, on va mettre... C'est parti. Notre glace. Bon. On va voir si on le bourre vraiment. Ah oui, il faut rester au corps à corps. C'est ça le secret du boss. Voilà. Oh oui, on fait des dégâts. Hein. Alors, on joue pas très bien, mais on fait des dégâts. Merde, j'étais dedans. J'aurais dû continuer. Ok. On va prendre une potion, on va y aller tranquille. Vu les dégâts qu'on lui fait, je pense qu'on va très vite jouer avec ASP. Ok, 2 coups là-dessus. Hop là. Merde, il a mis son deuxième. Ok, ça on tourne autour. Il est bientôt assommé. Hein. On va profiter des boules pour l'assommer. Oh, les dégâts qu'on fait! Oh bah la session va être rapide. Hein. Ok. Faut qu'on se remette dessus. Faut que je revienne au corps à corps. Je mets les boules. Roule. Parce que j'ai pris une boule. J'ai pris une boule et j'ai paniqué. Ok. On arrête de paniquer. Mais c'est moi ou il lance moins de boules que la dernière fois? Ah, il nous met dans les boules hein, si je fais ça. Peut-être mettre un soin. Et là, on l'a mis mi-PV. Non, mais il lance moins de boules qu'avant. Véridique, hein. Pour de vrai. On est d'accord, la semaine dernière, il lançait plein de boules. Regardez là, il y en a que 3. Ok, il est stun. On va passer dans les boules et profiter du stun. Roule. Bien ouais. Roule. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Laser. Je ne sais pas s'il y a un bug aujourd'hui ou s'il y avait un bug la semaine dernière, mais clairement c'est pas le même combat. Il y a 10 points moins de boules. Il y a littéralement moins de boules. Je pense pas que ce soit parce qu'on fait plus de dégâts. Attendez, là il envoie sa grosse... Il y a qu'une seule grosse boule de feu. La semaine dernière il en faisait 2. Je suis pas fou. Par contre j'ai plus d'endurance.
Reste pas là. Ok. On va reculer un peu, prendre de l'endurance. Alors le jeu a eu pitié de moi, on est passé en mode facile. Ok, vas-y, lance ta boule, lance ta boule. Vas-y, lance ton laser et t'es mort. Le problème, c'est que j'ai plus d'endu, faut pas que je fasse le fifou. Il est stun. Moi aussi. On est tous les deux stun. Meurs pas maintenant, meurs pas maintenant. Est-ce que je prends une potion? Allez, j'ai perdu mes buffs. Je vais pas prendre de potion. On va voir s'il charge un truc et on prendra une potion. Ok, là-dessus on prend une potion. Là on va prendre de l'eau. On va prendre de l'eau parce que je voyais pas où étaient mes potions. Ok, mais ça va suffire. On rentre dans ces boules. Ça, corps à corps. Petit pas sur le côté, ça passe pas. Ça, on va se mettre entre les deux boules. Ah, il va lancer une attaque. Merde. J'ai fait shift au lieu de espace. Allez. Bon, bah on va jouer à ce KSP, hein. Ah, je m'attendais à galérer comme un ouf. Mais on est d'accord que c'est pas le même combat. C'est pas le même combat que la semaine dernière. Bonjour madame. L'air est dense et de magie chaude autour du bâton. Il canalise la magie de la dame pourpre. Vous traversez l'air ardent et, dans un hurlement, l'arrachez et brisez la connexion. La nouvelle Sirocco est sauve. Et la dame pourpre, je me souviens d'elle. C'est dans la zone de départ. On ira voir ça. On a du temps, on va aller voir ça. Après tout ce temps passé à mêler le chant des maîtres de la chambre sirocchienne au mien, ils finissent par me décevoir et mourir. Cela confirme le véritable pouvoir. Cela confirme que le véritable pouvoir réside dans le sang des anciennes familles. D'accord. Très bien. Je vais ajuster mes plans. J'imagine devoir vous remercier de m'avoir révélé mes propres faiblesses, Nero. Cela ne fait qu'assurer ma victoire prochaine. Mais on sait même pas qui vous êtes. Vous êtes dans un donjon optionnel de la zone de départ, madame. Ne sous-estimez pas l'humanité. À sous-estimer l'humanité à vos propres risques, dame pourpre. Nous pouvons clairement vous faire face. Je suis sous le choc, hein. Je suis sous le choc du combat. Ah, c'est mignon. Le peuple meurt, les systèmes s'effondrent, les sociétés se désagrègent. La seule constante est le pouvoir du sang. La puissance de la noblesse et de la sagesse, transmise de génération en génération. Profitez de cette victoire insignifiante. Comme tout ce qui relève de l'humain, elle est éphémère. Sachez que mon exil n'est que temporaire et qu'Oreille connaîtra un jour ma présence. Je cesserai bientôt de n'être qu'un mythe. Je retournerai à mon trône légitime et donnerai vie à mes idéaux. Ok, madame. C'est tout? Vous restez là comme ça? Elle reste là comme ça. Ah, c'est la lune rouge, regardez. C'est là où elle habite. Y'a pas du loot, lui? Non. Putain, je reviens pas qu'on ait battu le boss. C'est un scandale. Non, mais on ira... Attendez, je vais aller re-regarder la VOD de la semaine dernière. Hein, parce que c'est un scandale. Moi, je me souviens pas de ça. Hein. On est d'accord que ces boules, elles faisaient des cercles complets. Pourquoi il y avait que des demi-cercles? C'est un mystère, hein. On va rentrer au village, voir s'il se passe un truc. Il dit quoi, mon journal? Retournez voir Evangeline. Non, parce que... Bon. Qu'on ait une arme fitée, je veux bien. Mais on faisait quoi? 2 fois plus de dégâts qu'avant? Que cette arme-là fait moins de dégâts que l'arme qu'on avait la semaine dernière. Mais on fait des dégâts d'un type... Allez, on fait peut-être 3 fois plus de dégâts. Mais 3 fois plus. C'est pas... Ça veut pas dire que le mec en face, il a plus d'attaque.
Semaine dernière, c'était le boss le plus difficile de l'histoire de l'humanité. Et là, il a été nerfé. Ou alors le jeu a été patché, mais ça m'étonnerait. Bon. Ah, le drame. Moi qui m'attendais à galérer. J'étais en mode on va se marrer, je vais pouvoir me plaindre que c'est trop dur. Je vais me plaindre que je pourrais pas jouer. Mais je m'étais préparé, hein. À râler, à dire oh non, on peut pas jouer à KSP. À dire oh là là, je vais peut-être abandonner le jeu. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien fait entre aujourd'hui et la semaine dernière. Enfin si, il y a du temps qui est passé. La zone a reseté. La zone a été resetée. Ça s'est pas vu, mais j'ai dû retuer les monstres pour accéder jusqu'au boss. Mais j'avais fait ça en y retournant, préparant le stream. Peut-être un truc avec la zone. C'est pas logique. Ou alors il y a un délire et le jeu devient plus facile. Genre le boss devient plus simple si on meurt, si on s'enfuit. On ira voir le wiki. On ira confirmer qu'on n'est pas fou. On va finir le jeu. Et après avoir fini le jeu, on ira confirmer qu'on n'est pas fou. Et je retournerai pas dans la zone de départ parce que je me suis dit c'est la pire idée du monde. Mais dans la zone de départ, il y a une zone qui parle de la Dame Rouge. Il y a une zone cachée. Je me souviens, je l'avais fait quand j'avais joué au jeu la première fois. Je vous laisserai la découvrir du coup. Ceux qui veulent découvrir la zone, c'est dans le truc de départ. Faut fouiller. Faut bien fouiller. C'est bien caché. Bon, on va changer de vêtements par contre. Hein. On va changer nos vêtements. Reprendre notre tenue de marchand. Parce que là, c'est galère, on peut rien porter. Oh, notre petit village qu'on a sauvé. Il est pas beau. Ah, il faut que je les équipe. Non, mais on va prendre la tenue de marchand. Je vais récupérer mon épée. Je vais récupérer ma tenue. Assigner au raccourci. On va remettre à la place de ça. Voilà, on redevient le plus grand marchand de tout le pays. Ah oui, bon, oui, j'avais aussi changé de sac à dos. On va pas changer de sac à dos, ça me saoule. On a une lune rouge fissurée. Un flige brasier. La gemme sur le bâton de l'avatar pourpre est fissurée et devrait être remplacée. Oh la vache. On a un truc qu'on peut réparer. Mais on va pas le faire. On va clairement pas le faire. Regardez, une petite tour. Ils ont fait une petite tour à côté du pont qui mène à ma mairie. Trop bien. Putain, mais ça fait 20 minutes qu'on joue, on a déjà fini le jeu. C'est la vidéo la plus courte que j'aurais jamais faite. Evangeline! Vous avez tué ce bâtard juste à temps, camarade. C'est lui derrière. À quelques jours près, ça aurait été trop tard. Le flux de magma s'est stabilisé et nous sommes saufs. J'avais mes doutes à votre sujet. Mais vous avez prouvé votre valeur. Nous n'aurions pas pu tant accomplir sans votre aide. Je vous remercie. Pour tout. Elle me fait des blagues à chaque fois. Je n'aurais jamais pensé que nous puissions nous relever après la chute de l'ancienne Sirocco. Mais nous avons réussi. Et nous avons l'opportunité de créer quelque chose de grand. Ils font des pauses entre leurs phrases, comme ça moi je commence à doubler, et en fait ils le font à ma place. Et maintenant, la colonie a-t-elle toujours besoin de moi? Vous pouvez rester ici, vous savez. Nous sommes habitués à vous voir. Tout le monde compte sur vous, ici. Et donc, quelle sera l'organisation à l'avenir? Parce que moi, à l'heure actuelle,
On se souvient que je suis là en tant que conseiller détaché par une puissance étrangère. Si je peux prendre le contrôle de votre pays au nom de l'Académie de ce rebord, mais en mon nom à moi, il y a moyen, non? Nous allons faire les choses différemment de nos prédécesseurs. Une fois le calme installé, nous élirons régulièrement un nouveau maître de la Chambre et de nouveaux dirigeants. Nous tâcherons d'assurer une rotation fréquente et fluide du pouvoir. Ok. Et dans ce cas-là, je reste conseiller alors. C'est-à-dire que vous élisez un dirigeant, et moi je le conseille. Ça marche. Le pouvoir doit changer de main régulièrement. S'il ne bouge jamais, J'en ai 2. il ne finit que par engendrer la stagnation et la corruption. Déjà, certains d'entre nous ont privilégié la construction à la gestion d'une menace potentielle. Nous aurions dû être plus puissants, plus prudents. Vous pouvez garder votre position tant que nous n'avons pas décidé d'une nouvelle forme de gouvernement Merci. permanente. Vous nous avez bien aidés, je doute que quoi que ce soit s'y oppose. Hé! Par ici. Que direz-vous? Bah écoutez, comprendre ce qui vient de se passer, principalement. À l'heure actuelle, c'est mon plus grand désir. Essayer de capter pourquoi on a battu le boss en 2 secondes. on va ramasser l'autre arme, on va regarder les stats. Parce que pour moi, elle faisait pas tant de dégâts de plus que ça. Hein. Au niveau potion, on n'a pas stacké plus de potions, j'ai stacké plus de défense. Ma défense était bien meilleure. Mais est-ce que mes dégâts étaient vraiment meilleurs? Enfin, meilleurs oui, mais à quel point? Parce que là, je vais faire un petit calcul. On va aller choper le wiki. Là, je faisais 26 et 26 d'éclair. Et l'autre, elle fait 17 de base, elle fait 29 de glace et 9 de dégâts purs. Donc les 9 de dégâts purs, c'est 9 de dégâts. Ça, c'est garanti. On va aller choper le wiki. Désolé, la musique saute dès qu'on perd le focus. Oh, je suis en cap lock. Alors. Pas moyen, attendez. Pas moyen de garder la musique quand on vire le focus. Muette, on arrive pas. Oui, bah non, voilà. Hop. Comment on valide? Putain, je pouvais faire ça depuis le début. Je pouvais faire ça depuis toujours. Tous ces moments cringe. Ok. On aurait pu les éviter. Alors. Quête. C'est celle-ci. Le boss. Crimson Avatar. Il a 65% de résistance au physique. Prends une calculatrice. Ma théorie, c'est que je fais 3 fois plus de dégâts. On va déjà vérifier ça. Donc, 26 fois 0,65. Ça fait 17. On arrondit. Hein. On va arrondir à peu près. Et sur l'autre arme, je faisais du coup 17 fois 65, 0,65, ça fait 11. Ensuite. Non, c'est une résistance, ça. On est d'accord que c'est ça. Donc il fait pas... C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il a 65% de résistance. Donc il prend... Il prend... 35%. Donc en fait, on faisait 4,25 en dégâts physiques. Et l'autre faisait 6,5. Si, ça va faire une grosse différence. Ça va faire une très grosse différence. En éclair, donc avec 30% de résistance, multiplié par 0,70, ça fait 18,2. Donc avec l'autre arme, on faisait 24,7 de dégâts. Pas énorme. Hein. C'était vraiment pas énorme. Et avec cette arme-là, donc j'ai 29 de glace.
multiplié par 1, donc il y a moins de 30, donc 1,30. Ça fait 37,7. On fait beaucoup plus de dégâts. Plus 9 de dégâts purs. Ça fait 80,95, quelque chose, 95, 13, 20, donc ça fait 0 et 2. On faisait le double. On faisait 52 dégâts. 50 contre 50,95 contre 24,7. Donc on a fait le double de dégâts. Ok. Mais qu'on m'explique pourquoi le boss... nanana, il se déplace souvent et lance des sorts. Donc il devient plus puissant quand il atteint 5 stacks de Sun Level. Quand on est touché par ses sorts, ça lui donne des stacks. Mais il peut également rentrer en niveau 5 automatiquement. D'accord. Est-ce qu'on a été touché 5 fois pendant le combat? Je suis pas sûr. Hein. Parce que là, par exemple... Ouais, 6 mines et 12 mines en niveau 5. J'ai mis on a besoin de plus de détails. Parce que clairement... On va couper la musique de la semaine dernière. Et clairement, la semaine dernière... Oula... Allô? Merci. Attendez, ça c'est moi qui cherche à comprendre ce qui m'arrive. Non, ça c'est moi qui ai oublié de remettre le... de remettre la vidéo du jeu. Elle était là depuis le début, la madame. Je l'avais pas vue. Là. Est-ce qu'on se fait toucher 5 fois? On se fait toucher une fois. Et vous voyez, il balance 2 boules. Et là, il en balance 12. Le combat vient de commencer, il est déjà en niveau 5. Je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Est-ce que je peux trouver le premier affrontement? Ah, c'est dégueulasse, ça. Ok, là, j'avais déjà mis ma tente. Ok, on est en train de se déplacer dans le donjon. Donc c'est... Voilà, on arrive au premier affrontement. Ça, c'est mon premier affrontement contre lui. Donc là, j'élimine les monstres. Je vais vérifier un truc. On va parler une demi-heure avec lui. On va placer des pièges pendant 20 minutes. Est-ce que c'est pas les... Alors, est-ce que ça... Soit c'est les pièges qui l'ont bugué. Mais je vois pas pourquoi. Là, c'est le début du combat. Il a lancé qu'une seule boule. Et là, il en met combien? Et là, il en met 6. Ok. Ok, je sais ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que... Il est monté niveau 5. Et il a jamais été reset. Est-ce que c'est un bug ou pas? Grande question. Mais... Le premier combat, on a dû le mettre niveau 5 parce qu'on s'est fait toucher 5 fois. Donc il est passé en phase 2. Et en fait, quand on est mort, il est jamais repassé en phase 1. Il est resté bloqué sur la phase 2. Alors que là, on ne l'a jamais passé en phase 2. Parce qu'on avait l'habitude. Et vu que j'ai voyagé pour aller chercher mon loot, mes armes et tout ça, ça a reset la zone. Et donc ça l'a remis en phase 1. Et vu qu'on n'est jamais passé en phase 2, bah c'était facile. C'est le pire boss de fin de... C'est le pire boss de fin qui existe. Pire saloperie. En fait, le fait qu'il se reset pas quand tu meurs,
C'est un gros... Ouais, c'est un problème de design. Je pense que c'est un bug parce que ça peut pas être volontaire. En termes de design, c'est horrible. C'est-à-dire que tu galères parce que tu découvres le boss, et du coup tu galères encore plus. Mais si tu t'en vas et que tu reviens plus tard, ça y est, c'est facile. Alors peut-être que c'est volontaire, peut-être qu'ils se sont dit c'est pas grave. Toujours est-il que c'est bizarre. Hein. Vous avez vu, j'ai enchanté des trucs. J'ai enchanté mes armures. Bref. Bref. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. C'était plus rapide que prévu, mais on va jouer à KSP. Allez. On va stopper l'enregistrement de ça. Et on va se lancer direct sur KSP.